Alors, je suis très excité d'aller en Haïti. J'ai beaucoup exploré l'Amérique centrale et l'Amérique latine, mais j'aime pas me rendre là en touriste. J'aime bien y aller pour des raisons ou officielles ou alors avec des projets littéraires. Et donc, je voulais pas, je ne suis jamais allé en Haïti, simplement parce que je ne voulais pas y aller en touriste. Et là, je suis très content d'avoir, dans le cadre des rencontres québécoises en Haïti, d'avoir l'occasion d'y aller, de voir le pays, évidemment, de voir Port-au-Prince et surtout après le séisme de 2010, de voir un peu quelle est la situation au pays. Et donc, je suis très excité à l'idée de découvrir cette autre parcelle de l'Amérique que jusqu'à présent, je ne connais pas. L'extrait que j'ai choisi de vous lire est tiré de L'île des pas perdus, qui est une trilogie qui était pour moi en fait un conte philosophique en trois tomes. Donc il y avait L'île des pas perdus, Le maître du château rouge et la mort de Berger, donc le nom d'un des personnages. Et en fait, j'avais inventé une île. Montréal, bien sûr, est une île, mais mon personnage vit aussi sur une île imaginaire. Et je m'étais servi d'une carte faite par Samuel de Champlain au tout début du XVIIe siècle, une carte de l'île d'Espagnola, comme forme de l'île des pas perdus, donc on voit tout à fait le lien. Et ce que j'ai décidé de vous lire, c'est simplement un extrait de la grande traversée de la baie du Mako, qui fait partie donc de cette description de l'île des pas perdus. La baie du Mako est célèbre par ses remous et ses eaux agitées. Par temps chaud, les vents se lèvent et les vagues déferlent sur les embarcations qui osent s'y aventurer. Chaque été, les noyades se multiplient, et c'est pour endiguer leur nombre que la grande traversée de la baie du Mako a été instituée. Elle a lieu le 10 juillet, date de l'apparition, selon la Fondation Sahuladé. Et se continue comme ça, en fait, la description de cette grande traversée de la baie du Mako, qui reprend certains des éléments à la fois de la grande traversée du lac Saint-Jean dans un contexte qui est celui de l'île, une île tout à fait imaginaire.